Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder si cette personne à qui tu penses, elle est sincère. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? D'accord? Je vais te laisser choisir entre le numéro 7 et le numéro 9. D'accord? On fera un tirage pour le numéro 7 et on en fera un autre pour le numéro 9. Donc, on va commencer par le numéro 9. Non. On va commencer par le numéro 7. Alors, est-ce que cette personne est sincère avec toi? On va le mettre ici au milieu, au centre. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? On parle d'un homme là, ça concerne un homme. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Pour le numéro 7, est-ce que cette personne, pour le numéro 7, est-ce que la personne que vous pensez actuellement est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Alors, je vais prendre celle-ci. Ouh là là. Ouh. Bah écoutez les amis, j'ai beaucoup de révélations à vous faire. Beaucoup de révélations parce que là on parle d'une énergie masculine. Donc c'est soit un garçon manqué ou soit une personne qui a tendance à penser comme un homme, mentalité un peu peut-être fermée. Je dis pas que les hommes ont une mentalité fermée, mais c'est possible que cette personne ait une mentalité fermée. Il est possible que ce soit tout simplement un homme. En tout cas, cette personne, elle a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'elle a vous et elle a d'autres personnes autour d'elle. Et donc, elle ne sait pas, est-ce qu'elle doit être sincère avec vous ou pas. Elle est dans l'hésitation ou elle est dans une phase où parfois elle est sérieuse, parfois elle est sincère et parfois elle ne l'est pas. Donc pour moi, déjà, il y a beaucoup de chemins qui se divisent. C'est pas clair, c'est pas bon signe non plus. On voit que dans un futur proche, cette personne ne va pas être sincère avec toi. On voit que cette personne est dans le flou total, qu'elle n'a pas d'espoir en fait avec toi. Elle n'a pas d'espoir, donc elle ne voit pas pourquoi elle serait sincère avec toi. C'est malheureux, mais pour moi... c'est une personne qui est négative, elle a une nature négative. Peut-être que c'est ses pensées qui sont négatives, sa façon d'agir, en fait, ce qu'elle dégage, quoi. Ce qu'elle a en elle, en tout cas, par rapport à vous, vis-à-vis de vous, c'est pas très positif. Maintenant, elle espère quand même changer, ou elle espère que ça puisse changer, mais c'est dans un moment, hein. Elle se dit, bon, peut-être qu'elle se dit, plus tard, je changerai, ou plus tard, je m'ouvrirai, je serai vraiment sincère avec elle. Mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas totalement sincère avec cette personne, en parlant de vous. Pour moi, on voit que vous allez finir par le découvrir. Il va y avoir une découverte qui va vous bouleverser. Alors, ça peut être un bouleversement négatif comme d'autres personnes positives. Hein. Ça dépend de la nature de la personne. Si vous êtes plutôt des personnes qui relativisez, moi, je vois que quand vous allez apprendre tout ça, bon, vous allez vous dire, tu sais quoi, tant mieux en fait. Tant mieux que je le vois maintenant parce que j'aurais pu jamais le découvrir et je préfère le voir maintenant pour changer de direction. D'autres personnes vont dire oui mais pourquoi ça m'arrive à moi, je comprends pas, pourtant je me doutais pas de cela, pourtant j'ai pas fait de mal, etc., etc. Je comprends votre positionnement, je ne vous juge absolument pas, mais pour moi c'est plutôt un bien pour vous. C'est plutôt un bien pour vous de le découvrir maintenant. D'accord? Vous devez ne pas vous investir pour cette personne. Hein. Vraiment, on voit que vous ne devez absolument pas faire de sacrifice, absolument pas vous investir. Non,
quoi que ce soit avec cette personne, vous devez plutôt rester dans le silence total. Voilà. Si vous avez envie de lui dire que vous avez découvert que cette personne n'était pas sincère avec vous, bon, de toute façon, elle niera. Dans tous les cas, elle niera. Donc, il y a des choses qui vont éclater, oui. Mais dans tous les cas, même avec une conversation ou un conflit, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Enfin, de mon point de vue, cette personne est plutôt têtue et bornée et a tendance à pas se remettre en question. En tout cas, pour l'instant, elle ne va pas du tout se remettre en question. Donc, parler avec elle ne servira absolument à rien. Vous pouvez rester dans le silence et vous tourner vers autre chose. Tracez votre chemin. Mais si vous n'arrivez vraiment pas à passer à autre chose, faites éclater, quoi. Voilà, dites les choses, débarrassez-vous définitivement de cette lourdeur émotionnelle. Et puis après, vous pourrez tourner la page. Hein. Parce que, bon, là, on n'espère pas de changement. Ça ne sert à rien, les numéros 7. Force à vous. Vous éloignez de beaucoup de personnes, de toute façon, qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous avez décidé d'attirer du positif dans votre vie maintenant. Donc, c'est normal que Dieu, l'univers, vous fasse... vous montre la vérité sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes que vous fréquentez ou sur les personnes que vous aimez ou vous rencontrez, peu importe. Il vous dira toujours la vérité si vous lui demandez. Donc là, je vous dis, la personne à qui vous pensez actuellement, pas sincère du tout. Est-ce que vous voulez avoir des informations sur cette personne pour être sûr que ce soit elle? Pour moi, c'est sûr parce que dès l'instant, dès le début de la vidéo, si vous avez pensé à une personne, bah, on parle d'elle. D'accord? Alors, des informations sur cette personne, sur cette personne, des informations sur cette personne, numéro 7. Des informations sur cette personne pour le numéro 7. C'est une personne soit qui est d'origine étrangère, soit qui voyage beaucoup, soit qui est à l'étranger maintenant, ou où il y a de la distance entre vous. Ça dépendra des personnes. C'est une personne qui est généreuse. C'est une personne qui peut soit vous acheter, soit offrir des cadeaux. Ça, c'est une personne qui a une nature quand même généreuse, hein, on ne va pas se mentir. Ou c'est une personne qui vous flatte, qui vous vend du rêve, qui vous offre beaucoup de choses. Ça dépend, ça dépendra. Donc, il est possible que vous avez eu la pression que c'est un cadeau de l'univers, cette personne. Vous vous êtes dit, oh, waouh, c'est franchement, avec cette personne, j'espérais vraiment que ça soit le cadeau de l'univers. Après tout ce que j'ai vécu, je me suis dit que c'était elle. J'ai espéré et j'ai pensé que c'était positif. C'est possible aussi. Informations sur cette personne. C'est une personne, soit c'est dans le domaine du travail, soit c'est une personne qui est beaucoup dans le travail en fait, où elle juge les autres par rapport à leur travail, au travail. Elle est beaucoup dans... Peut-être qu'elle juge tout ou qu'elle estime les gens par rapport à leur travail. Ça, c'est possible aussi. Qu'elle travaille beaucoup tout simplement ou qu'elle est à la recherche de travail. Vous avez parlé du domaine professionnel ensemble, ou ça peut être une collègue, ça peut être vous l'avez peut-être aidé pour trouver du travail, ou elle vous a peut-être aidé pour trouver du travail. Vous avez en tout cas communiqué par rapport au travail. En tout cas, il y a le travail, vous me direz en commentaire. C'est une personne avec qui vous entendiez bien, soit une personne de votre entourage, soit une amitié, ou bien si c'était une relation, ça pouvait être très fort en fait. Vous pensiez vraiment que c'était une personne sincère, vous pouvez faire confiance. Tel un meilleur ami ou tel un ami, vous avez espéré en fait. Hein. Vous avez eu cette connexion amicale peut-être aussi. Des informations sur cette personne. C'est une personne qui a tendance à être instable, d'accord. Pardonnez-moi. C'est une personne qui a tendance à être instable. Donc, c'est soit instable financièrement, relationnellement, sentimentalement, au niveau de sa vie familiale aussi, c'est possible. En tout cas, c'est une personne peut-être qui est changeante,
qui a de la bipolarité, de la nervosité, qui a tendance à tout le temps changer ou qui n'a pas de personnalité, ça c'est possible. D'accord? Cette personne n'a peut-être pas de personnalité ou ne sait pas trop qui elle est, où elle va. Elle est un peu perdue, on va dire, et elle perd les gens avec elle. Ok. Des autres informations sur cette personne. Ouh là là, c'est une personne qui trahit, mais qui s'est fait aussi trahir. Hein. C'est une personne qui trahit. Hein. Donc vous n'êtes pas la seule ou le seul. Pour moi, il y en a d'autres derrière qui sont passés avant vous. C'est une personne qui a déjà trahi, qui a subi beaucoup de trahison aussi. Mais c'est une personne qui a peur de souffrir, donc elle préfère faire souffrir les autres. Peut-être que c'est un schéma aussi inconscient, oui, mais peu importe en fait. Hein, quand on fait du mal, que ce soit volontaire ou pas, on a chacun notre part de responsabilité. Donc c'est pas parce que elle l'a fait inconsciemment que forcément il faut la garder dans votre vie et lui pardonner. Hein, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Vous pouvez lui pardonner pour vous libérer, mais pas lui pardonner pour qu'elle rentre dans votre vie ou qu'elle repartage encore une fois votre vie ou qu'elle pénètre dans votre esprit. Sortez-la de votre esprit, chassez-la et débarrassez-vous de cette personne totalement. Débarrassez-vous définitivement. Donc c'est une personne qui... Alors si là ça ne vous parle pas, c'est que dans le futur cette personne vous trahira hein, si vous la gardez dans votre vie. Hein. Ok. Elle peut être aussi hypocrite, elle peut jouer sur deux tableaux. Après, comme je vous dis, que ça se fasse consciemment ou inconsciemment, c'est une personne en qui on ne peut pas faire confiance, hein, que ce soit vous ou une autre. Hein, c'est la même chose. Elle est comme ça avec la plupart des personnes qui l'entourent. C'est pas seulement vous. Et elle a déjà été dans ce... Elle a déjà été... comment dirais-je? Injuste. Elle a déjà été injuste avec d'autres personnes. Beaucoup de personnes. Je pense qu'elle est même injuste avec elle-même. Hein. Je vous dis la vérité. Je vois une personne qui est injuste aussi avec elle-même. Donc, que devriez-vous faire? Que devriez-vous faire? Bon, il y a beaucoup de choses ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La spiritualité. La spiritualité. Alors là, ça peut parler de culture, d'ancêtres, de spiritualité, de découverte, de connexion à votre troisième œil. Ça peut parler de beaucoup de choses. Pour moi, vous devez vous attacher à l'essentiel. Hein, ça peut aussi parler de principes, de valeurs. Peut-être cette personne ne correspond pas à vos valeurs, pas à vos principes. Donc débarrassez-vous, tout simplement. La Terre, donc pour moi c'est clair, il faut prendre une distance. Vous prenez une distance avec cette personne, hein. Ok. Le globe la Terre est assez grande pour trouver un autre endroit où habiter ou un autre endroit à fréquenter, parce que si cette personne est autour de vous, voilà, partez ou changez, j'en sais rien, mais essayez de faire en sorte de vous éloigner un maximum de cette personne. Prenez de la hauteur, ok? Prenez de la hauteur, prenez de la force. Vous devez tout simplement voler de vos propres ailes, à ne plus compter sur cette personne, que ce soit émotionnellement, sentimental, émotionnellement c'est pareil, au niveau des finances, je sais pas moi, quel lien vous savez, quel lien vous entretenez ensemble, quel lien tu espères entretenir, garder avec elle, avec cette personne, mais pour moi, envole-toi, hein. Si tu restes là, ça va te servir absolument à rien, te faire perdre ton temps. Donc tu dois vraiment te libérer, partir, hop, je suis une queen, je suis une reine, je pars, je mets la couronne sur ma tête, je prends mes ailes et hop, je vole. Allez, salut, ciao, ciao. C'est terminé, terminada. Ça y est, cette personne, tu n'as plus aucun lien avec elle.
Donc moi, je coupe les liens si tu veux avec cette personne. Si tu es d'accord, je peux couper les liens entre vous. Donc hop, on prend le ciseau. Tchac, 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 tchac. On coupe les liens, c'est fini. Donc tu auras juste à couper les liens de ton esprit, c'est-à-dire dans tes pensées, l'oublier. Ça se fera progressivement avec le temps. Mais voilà, je pense qu'il faudrait passer à autre chose. C'est un bien pour toi, par contre, c'est un bien pour toi de passer à autre chose, hein, franchement, la vérité. Hein. Donc voilà pour le numéro 7. Maintenant, on va passer au numéro 9. Le numéro 9. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Alors, prends un petit verre. Bois un peu parce que tu as besoin de t'hydrater. Hein. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'infos là pour toi. Numéro 9. Est-ce que la personne à qui tu penses est sincère avec toi? Ok. C'est parti. Est-ce que les numéros 9, ceux qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le numéro 9, est-ce que la personne à qui il pense est sincère? Est-ce que la personne est sincère pour le numéro 9? Masha'Allah. C'est magnifique déjà. C'est déjà magnifique. Est-ce que cette personne est sincère avec vous, les numéros 9? On va tirer une carte. Ok, je trouve que c'est déjà très bien parce qu'on parle du moment présent, actuel. Cette personne est sincère avec toi. Tu ne dois pas avoir de doute. D'accord? Peut-être que tu en as parfois, c'est possible. Ou que même cette personne doute de votre relation, mais elle est sincère avec toi. Et dans le futur, elle trouvera un équilibre. Elle fera les choses qu'il faut faire, je pense. Ou en tout cas, au niveau de la sincérité, elle essaye au maximum d'être sincère avec toi. Elle essaye d'être sincère avec toi. Ce que tu devrais faire, c'est juste rien faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et c'est vrai, après tout, quand une personne est sincère, hein, que vous voulez qu'on fasse, on fait rien, on la laisse. Faut pas non plus trop en faire. C'est-à-dire que quand vous tombez sur une personne sincère, il ne faut pas toujours la remercier d'être sincère, il ne faut pas toujours lui donner, lui... Non, c'est normal d'être sincère en fait. Hein. Aujourd'hui, on croit qu'être sincère, c'est... Voilà, on croit qu'une personne qui est sincère, c'est pour nous qu'elle le fait. C'est pas pour nous, hein, c'est pour elle, hein, qu'elle soit sincère avec elle-même, avec les autres. C'est normal d'être sincère, on devrait tous être sincères. Hein. Donc, on a tellement l'habitude de rencontrer des manipulateurs, des menteurs, des hypocrites, que lorsqu'on tombe sur une personne sincère, waouh, on lui offre des cadeaux, on est gentil, on espère, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. C'est normal d'être sincère, hein. Ça doit pas être, on ne doit pas récompenser la personne qui est sincère. Il faut juste rien faire, être sincère nous aussi à notre tour. C'est tout. Être bien, oui, comme elle est bien avec nous, mais on n'est pas obligé d'en faire tout un plat, ou bien de penser obligatoirement qu'il y a quelque chose qui cloche, d'avoir beaucoup de doutes, de lui poser plein de questions, de la surveiller, de se dire non, c'est pas normal qu'elle soit sincère, on va découvrir ça, non, non, c'est pas normal, vous êtes dans le doute. Non, si vous ne doutez pas, c'est très bien. De toute façon, vous n'avez rien à faire. Là, on voit que la personne est sincère. Très bien, mais moi je suis très contente. Je suis très contente. Elle, c'est une personne qui est sage, qui est quand même, qui a envie en tout cas d'être équilibrée et d'être sage avec vous. Elle n'a pas envie de jouer avec vous, elle n'a pas envie de vous mentir, elle a envie d'être elle-même. Je pense que c'est soit une personne spirituelle ou soit une personne qui, une bonne personne en fait. C'est une bonne personne. Voilà. Peu importe son caractère, c'est une bonne personne. En tout cas pour vous là aujourd'hui, on voit que c'est une bonne personne. C'est vrai que le doute arrive souvent. Pour elle et pour vous, mais pour moi, franchement, j'ai rien à vous dire de négatif sur cette personne. Est-ce que vous voulez avoir des infos sur elle, des informations sur cette personne qui est sincère? Pour les numéros 9, des informations peut-être sur le caractère ou sur, on ne sait pas, des informations
c'est une personne qui a soit déménagé récemment, soit qui a changé, ou soit il y a eu un changement dans une situation ou un changement entre vous, ou soit elle a changé. C'est peut-être une personne qui n'était pas comme ça avant qui a changé. C'est peut-être une personne qui a tendance à changer souvent d'humeur ou changer de pays. En tout cas, il y a le changement. Dites-moi en commentaire de quel changement ça parle pour vous. Mais, ouh là là là, il y a plein de... Peut-être qu'elle change souvent de métier, c'est une personne avec qui peut-être vous parlez par correspondance, vous échangez beaucoup par correspondance. Peut-être c'est une personne loin de vous, ou une personne avec qui vous communiquez soit beaucoup par téléphone, par message, par mail ou à distance. Hein. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne et que vous allez la rencontrer à travers un site internet ou un site de rencontre. Un site de rencontre ou des réseaux. En tout cas, cette personne va vous donner des nouvelles. Si elle ne vous donne pas de nouvelles, elle va changer, elle va vous donner des nouvelles. On voit que cette personne, alors soit cette personne a de l'argent, d'accord, au niveau des finances, elle est aisée. Soit c'est une personne positive, dans la pensée positive, une personne positive qui a envie de conquérir le monde. Une personne qui a besoin d'être entourée d'ondes positives et de bonnes personnes. Parce qu'elle, c'est une bonne personne. Donc, elle a envie de s'entourer de personnes comme elle, tout simplement. On voit qu'elle est ouverte. D'accord, elle est ouverte, en tout cas, elle va s'ouvrir. D'accord, elle va s'ouvrir à vous, ou bien elle est ouverte pour avancer, pour construire peut-être aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle travaille beaucoup sur elle, elle a envie d'être positive, elle veut le meilleur dans sa vie, elle a vraiment beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de réussite dans sa vie. Hein. En tout cas, il y a du changement. Si dans son passé c'était compliqué et au niveau de son comportement ou bien au niveau de sa vie, je vois qu'il y a un changement, hein, tout change. Hein. Il y a la roue qui tourne vraiment et c'est la roue de la fortune. Je pense que si vous êtes une personne très négative ou toxique pour elle, c'est normal qu'il y ait une distance, il y a une séparation parce que cette personne ne va pas supporter ça. Hein, ça, c'est possible. Maintenant, c'est possible aussi pour d'autres, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ça, j'ai l'impression pour certaines filles ou certains garçons, vous n'avez pas encore rencontré le numéro 9. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu le doute, parce que vous ne l'avez pas encore rencontré. Si vous l'avez déjà rencontré, eh bien, j'ai envie de vous dire que les choses sont positives. Les choses sont positives. Quel conseil pourrais-je vous donner ? Alors, le conseil, on voit que le conseil qu'on vous donne, c'est rester connecté. Soyez spirituel, d'accord ? Restez positif. Hein ? Ne soyez pas jalouse ou jaloux, ou ne soyez pas tenté. Hein, ça vous parlait de tentation. Mais ne soyez pas, n'écoutez pas votre... comment vous expliquer ça ? N'écoutez pas les pensées négatives qui viennent salir l'image de cette personne. D'accord ? Si on parle bien de la personne, parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont avoir tendance, et beaucoup de filles ou de garçons qui vont avoir tendance à penser à une personne et ensuite ils vont se dire ah non en fait c'est pas elle, je le vois dans le tirage, là on parle d'une autre. Ça dépend de votre connexion dès le départ. Hein. Dès le départ il faut que vous imaginez une personne. Si ça vous parle, c'est très bien, on parle de la même personne. Si ça vous parle pas, sans doute il y a eu un doute au moment du choix. Ok ? Mais pour moi, cette personne est bonne pour vous. Hein.
Donc il faut faire attention aux jalousies aussi. Peut-être des personnes salissent l'image de ce personnage qui est positif par jalousie. Attention. C'est peut-être une personne qui attire beaucoup le regard, où on a tendance à envier, où on vous envie tous les deux. Où on l'envie elle, ou on vous envie vous. Moi, je pense que vous pouvez flirter avec cette personne. Vous pouvez la séduire, il y a la séduction entre vous. S'il n'y a pas encore la séduction, il va y avoir la séduction. Si c'est une personne, si on parle d'amitié ou de famille, on parle d'amour, de désir. On désire être ensemble, on désire être gentil l'un avec l'autre, on désire partager, voilà, un partage. Hein, déjà partager des sentiments, partager un bonheur. C'est une question de temps, d'accord? Là, pour vous, c'est une question de temps. Ça peut vouloir aussi dire, le conseil, c'est d'arrêter de toujours vouloir tout calculer aussi. Hein. Toujours vouloir tout calculer, tout maîtriser, tout gérer. Laissez les choses. C'est pour ça qu'il y a aussi la spiritualité. Vous méditez, vous vous détendez. Et puis vous laissez couler. Hein. Si ça doit se faire demain, ça sera demain. Si ça doit se faire dans une semaine, ça sera dans une semaine. Et si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois. D'accord? Donc voilà le conseil pour vous. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Ok, on pourra approfondir avec le prénom, la date de naissance de cette personne. Je pourrai vous donner toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner. Écrivez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez choisi le numéro 7 ou si vous avez choisi le numéro 9 et surtout, est-ce que vous êtes content de ce tirage et si cette personne vous parle? Est-ce que vous avez reconnu cette personne? Hein? Ou est-ce que vous avez fait le bon choix? Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je vous fasse, quel genre de questions vous voulez que je pose et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.